de la flèche. L'envol de la flèche. Les pare-chocs. Le titre en anglais des pare-chocs, c'est l'envol de la flèche, c'est le rose. Il y en aura d'autres. Bonjour et merci d'être fidèle à ce rendez-vous, une rencontre avec Mercedes Laquet. Le temps ne nous est pas favorable, mais on a eu 3 jours de très beau temps, alors c'est pas grave, quand on lit Mercedes Laquet, il fait toujours beau. Première petite chose, Mercedes, si vous me le permettez, quelques éléments très rapides de biographie et d'histoire littéraire. On va aller vraiment très vite. Vous êtes né en 1950, on peut le dire, très très peu de temps avant moi, vous êtes encore très jeune, plein de dynamisme littéraire, et y compris avec vos lecteurs, on a pu le vérifier tout au long de ces 4 jours maintenant. Vous avez commencé votre carrière en 1985 dans l'anthologie Les Amazones libres, dirigée par Marion Zimmer Bradley. Et ça a tellement bien marché que vous avez écrit ensemble un roman, Redécouverte. Et ce succès vous a quelque part ensuite ouvert la route à une carrière qui est devenue une carrière personnelle, même si je crois que vous êtes resté en fort bon terme jusqu'à la fin de sa vie avec Marion Zimmer Bradley. En 2 mots, très très vite, en vraiment 45 secondes, parce qu'on va surtout parler de votre travail, c'est quoi de démarrer sa carrière en attirant l'attention de Marion Zimmer Bradley? Well, Marion Zimmer Bradley was an absolutely wonderful person. She was not one of my true mentors. Marion Zimmer Bradley a été vraiment une personne absolument merveilleuse, quelqu'un d'extraordinaire, et ça a été un de mes 2 mentors. Marion actually encouraged a lot of beginning writers. She gave me relatively little criticism. The one that did a lot of criticism for me was C.J. Cherryh. Marion, en fait, a aidé énormément de jeunes auteurs à démarrer, les a encouragés, les a poussés. Et en fait, elle a fourni quand même assez peu de critiques sur mon travail. Les critiques sur mon travail, je l'ai eu par mon autre mentor qui était C.J. Cherryh. But Marion did for me the best thing that ever could have been done for any young writer, which was when I presented 2 stories to her. I actually gave them to her in person. She had asked for me to write a Darkover story. A Sword and Sorcerer story. And I presented two to her and said, would you like to pick one, please, Marion? And she gave me this tremendous compliment because she came back in the room about half an hour later. And she said, damn you, Misty! Donc en fait, Marion à l'époque m'avait demandé d'écrire un texte de fantasy, et moi je suis arrivée en fait avec 2 textes différents, c'est-à-dire que j'avais fait plus que ce qui était demandé, et en fait Marion est partie les lire, et une demi-heure après elle est revenue, et donc elle m'a dit « Damn you Misty », c'est-à-dire sois maudite, qu'est-ce que tu m'as fait là? Now I was horrified and I wondered what on earth I could have done wrong. Et donc j'étais un peu horrifiée, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? And I said, Marion, are they that bad? I thought they were reasonably ready for publication. Et je me suis dit bon ça doit vraiment être très nul, et je lui ai demandé mais ils sont si nuls que ça, et je me disais bon la publication là c'est terminé.
And she said, no, that's not the problem. They're that good, I want them both. Et donc Marion a dit non, non, c'est pas ça le problème, c'est que les deux textes sont tellement bons que je les veux tous les deux. Well, you can imagine how I felt as a young writer to hear that from Marion Zimmer Bradley. Donc vous imaginez que ce que ça peut faire à un jeune auteur que d'entendre ça de la part de Marion Zimmer Bradley. Ben voilà, l'effet autour du berceau, c'est bien parti, et c'est parti pour la carrière qu'on connaît. On sait que la fantaisie est une littérature qui est propice aux trilogies, aux tétralogies, aux pétralogies, aux longs récits. Mais là, Mercedes Laquet, vous en êtes à plus de 25 volumes dans l'univers de Valdemar. Pourquoi, même si vous avez écrit d'autres choses à côté, pourquoi avez-vous fait le choix d'investir une bonne partie de votre vie littéraire, mais aussi de votre vie tout court, dans la construction d'un univers aussi vaste et aussi riche que celui de Valdemar? When I began writing fantasy, I intentionally picked characters and characters that I liked a lot, that I would want to keep writing about, and a world that I could expand on. Quand j'ai commencé à écrire de la fantaisie, en fait, j'ai délibérément choisi des personnages que j'aimais et créé un monde qui me plaisait. Ça me faisait vraiment plaisir de travailler là-dessus. If you look at the progress of the books as I wrote them, we start out very small with Talia and her little village, and she doesn't know much outside of it. Et quand vous prenez les premiers romans, en fait, vous avez un monde qui est assez petit, qui est en fait le monde de Talia et puis ce qui est autour, mais c'est assez réduit dans les premiers romans. And slowly, as the books have progressed, whether I've gone further into the future in that world or into the past in that world, we've gone outward from that direction. Et en fait, par la suite, quand j'ai écrit les romans suivants, on se rend compte que tout est parti de ce point et qu'à mesure qu'on allait soit vers le futur, soit vers le passé, j'allais explorer d'autres endroits, mais toujours en partant de ce point de départ, et j'élargissais le monde. That gives us a lot of room to invent new cultures, new races, new geography. Et en fait, en partant de ce point, ça me laissait beaucoup de place pour après inventer de nombreux endroits, de nombreuses cultures et toute une géographie. And we still haven't seen the other continents that are on the other side of the world. Et en plus, dans ce monde de Valdemar, on n'a pas encore vu les continents qu'il peut y avoir de l'autre côté de ce monde. So I was trying deliberately, since long series are very popular with readers, to create something that would keep me interested as well as keep the readers interested. Et en fait, au fur et à mesure que je continuais d'écrire, et comme on sait que souvent les séries très longues, après, ont des habitués, ont des fans qui deviennent, qui achètent après chaque livre parce qu'ils sont curieux d'avoir la suite, c'était pour moi aussi un moyen, en développant de nouveaux aspects de ces mondes, de conserver leur intérêt, mais de conserver aussi le mien. I actually try and do that with everything that I write that I think is going to be more than just a single book. Sometimes they take off, so to speak, and sometimes they don't. Et j'essaie toujours un peu d'avoir cette démarche-là, notamment quand j'écris de nouveaux livres qui vont entamer, par exemple, une nouvelle série, c'est de pouvoir penser à ce qu'il peut y avoir après, et à des liens, et à des départs possibles, au cas où les livres, finalement, auraient du succès et appelleraient des suites. Alors, quelquefois, le livre va démarrer, va bien se vendre et je vais pouvoir développer, quelquefois non. Justement, peut-être quelques pistes, on n'aura évidemment pas le temps d'ici la fin de cette heure d'explorer la richesse du monde de Mercedes Laquet. Alors on va dire très très brièvement, pour poser les choses, c'est un univers étendu qu'on voit en effet par petites touches se développer. Vous y trouvez Valdemar bien sûr, qui est quand même l'élément fondamental, mais aussi d'autres lieux comme Adan, Kars, Redveland, je prononce sans doute mal, Shkata, Ruvan et l'Empire. Est-ce que l'Empire, pour vous, Mercedes Laquet, est toujours une menace?
right now it certainly isn't much of a threat since it's pretty much broken down. Ben, pour l'instant, je crois que c'est là au point où j'en suis, c'est plus trop une menace puisqu'il a quand même été bien abîmé et bien détruit. In fact, you could say anything that would be said in the Empire now would be very much post-apocalypse for them. Et en fait, si on devait parler de l'Empire maintenant, ben, ça serait plutôt pour eux un environnement post-apocalyptique. La magie. Un très court extrait, je passerai ensuite la parole à notre lecteur Nicolas Boré. Comme on arrive à la fin de ce festival, j'en profite pour le remercier de nous avoir accompagnés tout au long de ces 4 jours. Je me suis réservé ce tout petit extrait, que je lirai un peu moins bien, mais voilà, j'y tenais. L'envol de la flèche, Mercedes Laquet. À une époque si ancienne que le souvenir s'en perd dans la nuit des temps, le monde de Velgard se trouva plongé dans l'horreur des guerres de sorciers. Grignoté par des forêts pleines de créatures magiques, engendrées pour livrer la guerre, le pays retourna à l'état sauvage. Les survivants se réfugièrent sur les côtes orientales et entreprirent de reconstruire leurs existences. Bientôt, la population s'accrut et les colons commencèrent à repartir vers l'ouest. Ils fondèrent de nouveaux royaumes, arrachés de hautes luttes aux terres hostiles. La magie joue un rôle important dans Valdemar. C'est courant dans la fantaisie. Mais si j'ai bien lu, je pense que c'est le cas, la magie se paye. La magie n'est pas gratuite. Comment avez-vous construit ce rapport entre ce monde que vous avez créé et la magie ? I have to start by saying that an engineer friend of mine who never read anything but science fiction because he thought fantasy was too much without rules, said he loves my fantasy because it's like fantasy with rivets. Alors, un ami ingénieur, en fait, qui est grand fan de SF et qui ne lisait jamais de fantasy et qui n'aimait pas en lire, parce que pour lui, il pensait que c'était une littérature où il n'y avait pas vraiment de règles, enfin, qui ne lui convenait pas, a en fait lu mes livres et a dit qu'il les adorait, parce que pour lui, c'était la première fois qu'il trouvait une fantasy qui était un peu comme boulonnée avec des rivets. I come from a science background. My degree is in biology. And as such, I like things to follow rules. I like them to follow physics insofar as you have to postulate that there's an energy source that you kind of hand wave and say, it's the life universe of the life energy of the universe. But other than that, everything that happens in magic, I like to have to follow rules so that you can't suddenly pull the god in the machine, and that because that always disappoints the reader at some level. And I like the idea that everything has a cost, because that's the way it is in real life. En fait, moi personnellement, j'ai un background scientifique. Hein. Je viens d'un milieu scientifique puisque en fait, je suis diplômée en biologie. Et donc, évidemment, à travers ces études-là, j'ai quand même découvert que le monde fonctionnait avec des règles que j'ai étudiées à l'époque. Et du coup, ça a créé quelque chose en moi qui fait que je suis quelqu'un qui aime bien suivre les règles, qui aime bien en tout cas savoir comment les choses fonctionnent, comment elles s'expliquent, qu'il y a des éléments de physique qui sont derrière toutes les énergies qui fonctionnent dans le monde. Et donc, du coup, ces règles-là se retrouvent aussi dans mon monde. C'est-à-dire que y a de la magie, mais cette magie-là, elle a une logique, elle suit des règles. Si on disait simplement, voilà, c'est une espèce de dieu qui pilote une machine, sans qu'il y ait vraiment de raison, au bout d'un moment, je trouve que le lecteur pourrait être désappointé. Or, je trouve que l'idée que la magie a un coût, c'est une idée qui est très importante, parce que finalement, dans le monde réel, tout a un coût. Et pourquoi dans ce monde-là, est-ce que la magie n'en aurait pas ? Vous serez donc d'accord avec cette formulation d'un écrivain de fantasy ?
Dans mes univers, il y a un prix à la magie et son coût est généralement élevé. There is a high price for anything that gives you a high reward. The higher the reward, the higher the price. En fait, il y a un prix élevé pour tout ce qui vous donne une récompense élevée. Et en général, plus la récompense est élevée, plus le prix sera élevé. And as Stanley said so profoundly, with great power comes great responsibility. Et donc, évidemment, par corollaire, comme d'autres l'ont aussi bien dit, avec un grand pouvoir viennent de grandes responsabilités. L'auteur que j'ai cité, c'était bien sûr Mercedes Laquet. C'était une citation qui venait de vous, Mercedes. Sinon, vous n'auriez pas osé dire tout le bien que vous pensez de cette excellente analyse. Bien, on continue notre petite promenade en Val-de-Marne. Petite promenade en Val-de-Marne. La magie et son coût, mais aussi un autre élément qui m'avait frappé, juste quelques lignes. C'est aussi vous qui l'avez dit, et cette fois-ci, je le dis tout de suite. Val-de-Marne étant ouvert aux fugitifs et aux exilés, sa culture devint au cours des ans un incroyable brassage ethnique. C'est issu de l'envol de la flèche. Et est-ce que votre rapport au réel et à la rigueur auquel vous faisiez allusion dans votre travail de fantaisie, est-ce qu'on ne le retrouve pas ici? Parce que j'ai l'impression de lire presque une projection des États-Unis d'Amérique. I definitely think that the fact that the United States had such a mix of culture factored in fairly heavily into the creation of Valdemar. But with the mobility of people all over the world now, that's happening everywhere. Some countries welcome them more than others. Some countries have become less welcoming to them, but it is happening everywhere. Je crois définitivement, effectivement, que oui, cette espèce de mélange que l'on trouve de culture aux États-Unis avec tous ces afflux de populations différents et ce melting pot en Amérique, oui, définitivement, je crois que ça a eu une influence sur la création et la manière dont j'ai créé Val-de-Marne. Mais si on regarde à l'heure actuelle, c'est même beaucoup plus large que ça, puisque maintenant, ces flux de population, ils sont sur le monde entier. Il y a beaucoup de gens qui se déplacent partout, et certains pays sont très accueillants, d'autres le sont moins, certains qui l'étaient le deviennent moins. Donc maintenant, ça devient un phénomène qui s'étend vraiment sur toute la planète. Now, the one thing that happened with Valdemar that I actually have in the background that has never as such appeared in any books because I haven't done anything about the founding is that there were so few of any one culture that were thrown together at the very beginning. That was why they were pretty much forced to come up with the law. There is no one right way. Either as Ben Franklin had said, we will all hang together or we will all hang separately. And they were very much forced into that position because there really was no majority culture at all at the very founding. Alors en fait, il faut revenir sur l'environnement de Val-de-Marne et sur des choses que moi j'ai en tête et où j'ai pas forcément écrit ou que j'ai peut-être pas encore beaucoup exploré.
mais c'est que, en fait, si on repense à la fondation de Val-de-Marne, où ils se sont retrouvés si peu nombreux après tous ces cataclysmes, avec si peu de représentants de chacune des cultures, qu'ils ont été obligés de se mélanger et qu'il n'y avait pas une culture dominante, et ils ont forcément été obligés de se mêler et de s'accepter les uns les autres. Et ça me fait penser à une citation de Benjamin Franklin qui disait ou bien nous avancerons tous ensemble, ou bien nous avancerons séparément. On va maintenant entrer dans le texte. C'est le début de l'annonce des tempêtes, donc Storm Warning. collaboré. Que les petits rois s'enorgueillissent de leur trône d'or ou de marbre. L'empereur réunissait sa cour autour de son trône de fer, composé des armes de tous les souverains que ses prédécesseurs avaient vaincus et qui avaient été traités contre la rouille. Le siège faisait 6 pieds de haut et 4 de large, un vrai monolithe. Il n'avait pas été déplacé d'1 pouce depuis des siècles. Tous ceux qui le regardaient étaient frappés par sa masse, et ils devaient se demander combien d'épées, de haches et de lances étaient entrés dans sa ciel. Est-ce que Mercedes Laquet, c'est un clin d'œil, ce trône de fer? People have asked that before. I would say it is possible that George saw Larry's illustration for the Iron Throne from the American edition. My husband did illustrations for the American editions. It's entirely possible that he saw it. Donc oui, il y a peut-être un rapport, il est fort possible.